Bonjour à tous et bienvenue sur Prof en Transition. Alors aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir dans notre studio naturel. Il est pas cher, il est lumineux celui-là. Très lumineux. Très lumineux. Avec un très bel arbre derrière. Ah oui, on ne voit pas sur la vidéo, c'est dommage. Très heureux d'accueillir Jo, qui va nous parler d'un super projet. Je voulais que vous le connaissiez sur Prof en Transition parce que c'est un projet que vous allez pouvoir. C'est un projet d'aventure, c'est un projet sympa, c'est un projet qui est libre de toute contrainte, c'est un projet que vous allez pouvoir vous accaparer dans vos salles de classe. Donc voilà, on va vous en parler en 2-3 minutes. Alors bonjour Jo. Salut. Ça va? Salut, ouais, ça va bien. Beau temps belle mer, un peu le temps breton. Un peu le temps breton, mais là on est dans les Landes. Ouais. Merci d'être venu nous voir, puisque Jo après vient en salle de classe rencontrer les élèves. Donc ils sont impatients, merci. Alors je voulais qu'on parle aujourd'hui ensemble du projet que tu portes, le projet Ocean Scanner, qui est un projet, si je ne me trompe pas, autour des océans, autour de la dérive, de la lenteur. Est-ce que tu peux nous expliquer? Tout à fait. C'est un projet donc maritime. Moi je suis donc breton, marin, j'ai fait des traversées à la rame, l'Atlantique, le Pacifique Sud aussi, déjà pour les océans, parce que mon bateau s'appelait Keep It Blue, on la garde bleue la mer. Keep It Blue, oui. Ça m'a coûté mes orteils à la suite d'une gangrène qui m'a obligé à arrêter la traversée. Ah. Mais donc évidemment en tant que breton, je suis très sensible à ce qui se passe en mer. Et têtu? Et têtu, oui. À tous les amis bretons qui nous écoutent. À tout dire têtu. Et donc en fin de compte, maintenant que je suis en âge tout à fait avancé, ayant fait 4 traversées d'océan à la rame et beaucoup de voiles, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire et qui pourrait aussi parler aux autres. Et oui, alors c'est ça, parler aux autres. Alors là, tu veux parler à beaucoup et notamment, on va en parler, aux élèves, aux enfants. Donc on va dire à partir de 8 ans, hein, les collègues, à partir de 8 ans jusqu'à l'âge adulte. Tout à fait. Alors dis-nous comment tu vas, alors qu'est-ce que c'est l'aventure? Alors tu pars à la dérive, qu'est-ce que ça veut dire? Alors on part à la dérive, ça veut dire qu'en fait on prend un bateau à voile sans voile, qui fait 15 mètres de long. D'accord. On se rassise dessus. Ouais. Et on le ralentit en remorquant une plateforme style plateforme ostréicole sous laquelle sera suspendu un container. Ah oui. Le container a 2 buts, en fait. Ralentir donc. Nous ralentir le bateau. On va traverser à peu près en 4-5 mois. D'accord. Donc à 1-2 km à l'heure. Alors la traversée d'où à où, géographiquement? Des îles Canaries aux Antilles. Alors là on peut travailler en géographie les collègues, hein, donc Canaries, autour des Antilles. océans, des Canaries aux Antilles, à quelle période? Au mois de novembre. Mois de novembre. Décembre, en fonction de la météo, puisqu'il faut une zone météorologique stable. D'accord. Et qu'au mois de novembre, entre les Canaries et les Antilles, il y a les alizés qui soufflent. Et oui. Et le courant aussi, tout tourne, l'air et l'eau tournent autour de l'Atlantique Nord. D'accord. Et donc on va prendre cet ascenseur, si je puis dire, aux Canaries pour aller jusqu'aux Antilles. Mais le plus lentement possible, de façon déjà à parler de la lenteur, de ce temps qui nous obsède tous. L'éloge de la lenteur, c'est vrai que c'est extrêmement important de l'envisager pour nous et nos élèves aussi, c'est de prendre le temps, de faire les choses, de les observer, de les voir. Donc là tu vas pouvoir, avec ce temps qui est ralenti, fournir aux scientifiques, si je comprends bien, des observations qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir. Tout à fait, puisque les scientifiques ont des satellites, ils ont des navires océanographiques, mais qui coûtent 15 000 € par jour à faire fonctionner, vous voyez. Ouais. Tandis que nous, ils n'ont jamais fait de mesures en continu dans l'océan. Mesures continues, d'accord. En continu. C'est-à-dire que nous, en fait, vu notre lenteur, on va pouvoir mesurer toutes les 4 heures ou 6 heures, suivant les paramètres R et O. D'accord. Et donc ce ne sera pas de révolution, bien sûr, mais ça viendra en fait compléter les observations qu'ils ont déjà. Mais des mesures en continu à travers tout un océan, ça n'a pas encore été fait. Donc ça présente un intérêt. Et comme par exemple, scientifique et un intérêt pédagogique, puisque ces mesures pourront être aussi étudiées par les salles de classe. Ah, tout à fait, tout à fait. Il y a des mesures qui seront réservées aux scientifiques parce qu'elles seront évidemment un peu techniques. Mais en fin de compte, le but c'est de faire vivre tout cela et donc de donner des informations aux élèves par l'intermédiaire des profs. Oui. Puisqu'en fin de compte, tout à l'heure, tu l'as dit, je voudrais m'adresser aux élèves, mais pour s'adresser aux élèves, il faut passer par les profs. Quoi. Et voilà, c'est pour ça qu'on passe par vous. Donc l'idée, c'est que, si j'ai bien tout compris, et Joe le confirmera, donc à partir du mois de novembre-décembre, il y aura son départ qui sera annoncé, on vous le signalera sur Prof en Transition. À partir de là, et même un petit peu en amont, sera ouvert la chaîne YouTube, tout à fait. Ocean Scanner, donc vous aurez accès, en vous abonnant à cette chaîne, à des vidéos. Ces vidéos pourront être regardées en classe avec les élèves, débattues, discutées selon le niveau d'âge des élèves concernés. Et ensuite, les élèves pourront communiquer avec le bateau via l'adresse mail. Oui, tout à fait, oui. Le but, c'est de rendre cette traversée tout à fait active. Hein. Et donc, il y aura donc, comme vient de dire Fred, la chaîne YouTube et la possibilité de nous contacter par mail, ce qui ne représente aucun coût pour les profs. On est équipé. Et donc, en fin de compte, nous, on va répondre. Et en fonction, en fin de compte, du niveau des questions et des réponses, il y aura un médiateur scientifique qui va faire un peu
le dispatching, si je puis dire, suivant les différentes tranches d'âge, de façon à ce que le discours pour les 8-9 ans, enfin la réponse pour les 8-9 ans elle sera différente évidemment pour les 15-16 ans bien entendu. Voilà, donc ça c'est important, ça veut dire que ce projet, il est évidemment, il est gratuit, il ne demande pas d'inscription, il demande juste si on s'y intéresse, à pouvoir avoir ce suivi, ça permet d'avoir des temps de classe réguliers. Quelle est la fréquence des vidéos? Tu as une idée déjà? Est-ce que ça va être hebdomadaire, mensuel? Est-ce qu'il y a pas de... non, mensuel, mais non, mensuel c'est beaucoup trop long. Mensuel c'est trop long, on est d'accord? Au minimum ce serait hebdomadaire. Au minimum hebdomadaire, donc ça permet de créer un rituel de classe autour de ce projet-là, d'avoir un suivi géographique, donc un suivi aussi scientifique par rapport aux éléments qui seront abordés, pouvoir parler dans les classes du climat, biodiversité, les déchets aussi seront abordés, je pense, avec les macroplastiques. Tout à fait. Parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est pas un problème du tout d'ailleurs. Nous avons dérivé des Canaries aux Antilles. Oui. Et donc, on va évidemment traîner des filets pour ramasser des microplastiques, etc., du plancton et tout. Mais ce qu'on va ramasser, les traces de pollution qu'on va observer, en fin de compte, c'est pas une production spontanée des océans. Donc, ça vient d'où? Ça vient de nos mondes civilisés et de nos modes de consommation. De consommation et nos habitudes, et nos techniques de production. Donc, en fin de compte, maintenant. Tout le monde a compris que tout était lié. Ce n'est pas parce qu'on est tranquille dans son jardin au cœur de la campagne des Landes, par exemple, super coin, qu'en fin de compte, on n'est pas concerné par ce qui se passe un peu partout. Donc ça, c'est intéressant à tous les collègues. Beaucoup aussi sur Prof en Transition ne sont pas que français, belges ou que européens. On a des collègues de partout via le réseau français langue étrangère. Donc emparez-vous de ce projet-là parce qu'effectivement, un océan, pour le coup, c'est quelque chose qui relie les terres, qui relie les hommes. Donc on va pouvoir discuter dans nos classes de cela. Poser des questions, avoir des réponses donc qui seront adaptées au niveau d'âge. En plus, c'est quand même bravo parce que je pense que c'est ça qu'il faut aller chercher aujourd'hui. C'est des projets, on l'a dit, qui soient simples, efficaces, qui parlent aux élèves. Donc là, on a quand même un marin qui est un aventurier, qui fait quelque chose qui n'a jamais été fait avec un apport scientifique. Il y aura aussi sur le bateau des illustrateurs, j'ai vu, et des gens qui vont faire des croquis et des artistes, quoi. Tout à fait, des artistes. Moi, j'ai toujours aimé le côté artistique. Bien, je chante faux, évidemment, et je dessine comme un... On ne chantera pas aujourd'hui. Je ne sais pas dessiner un carré. Mais encore moins un rond. Mais on peut le faire tout à l'heure en classe si tu veux. On va essayer, Et donc, mais en fin de compte, à bord, il y aura des dessinateurs qui vont se relayer, parce qu'il y aura des relais, parce qu'en fait, 5 mois sur un bateau pour un dessinateur, c'est long. Et donc, quelque part, ces gens-là vont garder une trace de ça. Et donc, on va faire un carnet de voyage avec des photos, des vidéos. On pourra les voir au fur et à mesure. Au fur et à mesure. D'accord. Et tout ça sera mis en ligne au fur et à mesure. Donc ça, c'est sympa aussi, pouvoir nous observer le regard de l'artiste par rapport à l'océan. Donc, on a quelque chose qui va pouvoir être utilisé à partir de 8 ans jusqu'à l'université, qui va toucher à la géographie, à la science, évidemment à la citoyenneté, qui va toucher à l'art, qui peut toucher à l'art. À l'environnement, à la pollution. Évidemment, environnement, pollution, dans ça j'ai classé c'est un peu dans le scientifique, mais tu as raison, à l'environnement, la pollution. Voilà, est-ce qu'on a tout dit? Est-ce qu'on a tout dit? Tu as un mot à rajouter? Je voudrais juste rajouter un petit mot, c'est que c'est un projet qui est totalement ouvert. C'est-à-dire que ce n'est pas un projet pédagogique, on n'a pas cette ambition-là ni cette prétention-là. C'est un projet totalement ouvert que chacun peut utiliser comme il le sent, en fonction du niveau de sa classe, en fonction du lieu où il travaille, en fonction de la culture des gens avec qui il bosse. En fait, c'est totalement open, ouvert, pour employer un mot français. Je ne sais pas si c'est un mot hollandais pour ouvert. Non, je ne sais pas. Voilà, donc c'est open. Et en fin de compte... Je suis originaire de Normandie pour nos amis bretons. Donc, on a le Quénon qui nous... Nul n'est parfait. Nul n'est parfait, voilà. Oui. Donc voilà, je pense que... Non, il y a une chose qu'on n'a pas dit encore, mon cher Fred, c'est que, en fait, l'idée aussi, puisque les enfants sont à l'école pour apprendre et écouter... Ah oui. Et c'est qu'en fin de compte, l'idée, c'est que durant ces 4-5 mois de voyage où la classe va suivre ça, la classe aura des idées sur comment... à quoi est due la situation aujourd'hui, la pollution, d'où elle vient, l'environnement, que faire pour changer, l'eau va monter, mais que faire? Alors, l'idée, c'est de demander à la classe de faire 10 propositions. Non pas demander à 10 élèves de la classe de faire des propositions, mais que la classe discute pour donner 10 propositions. Et ces propositions, en fait, seront mises en ligne par niveau de classe, par tranche d'âge. Ce qui fait qu'en fait, quand on pourra comparer les propositions mettant des enfants de Bretagne, des Landes, du Jura, du Cantal, parce qu'il y a aussi un contexte, tu as raison, il y a un contexte local, socio-culturel, d'appropriation de la connaissance, et puis par niveau d'âge. Donc ça, c'est intéressant, ça veut dire qu'on a... ici un projet donc libre, mais qui permet surtout de s'investir, puisque derrière il y a l'émission de ces propositions qui seront intégrées, qui seront mises sur un site dédié spécifique, qui vont permettre de faire réfléchir les élèves. Donc voilà. Donc pour conclure, ce que propose Jo, et c'est hyper intéressant, c'est pour ça qu'on l'a fait venir sur Prof en Transition, c'est que il met à disposition finalement son approche de la mer. Il est marin, il est aventurier, son bateau, son engagement. De façon à ce qu'il est médiateur, à ce que ce projet-là puisse aller dans les salles de classe, puisse aller jusqu'à nos élèves. Donc, je pense qu'il faut qu'on se suive sur la chaîne YouTube. Sur le site internet aussi, oceanscanner.fr.
Tout sera mis en ligne via profentransition.com et les sites, le groupe Facebook, la page Facebook Prof en Transition. Voilà. Tout à fait. Et on vous alertera sur le démarrage de la chaîne YouTube. Bah écoute, il ne me reste plus qu'à te souhaiter bon vent. Allez, facile. Facile. Et moi, allez, je dis bienvenue à bord. Bienvenue à bord et bon vent. Merci à vous.